lorsqu'on parle d'Air Guinée. L'affaire d'Air Guinée, c'est Elhadj Mamadou Sylla qui nous a remis, c'est-à-dire qui nous a remis, comment je peux dire ça? C'est-à-dire qu'il nous a mis dans un coin devant l'histoire, et pour toute l'histoire. Elhadj Mamadou Sylla nous a gardé quelque part pour l'histoire. Il dit, voilà, vous devez rester ici, là. Voilà ce qui s'est passé dans l'affaire d'Air Guinée. Malgré que moi, j'ai parlé, j'ai défendu, j'ai expliqué en détail l'affaire d'Air Guinée. Je dis et je le répète encore. Si nous citions les responsabilités d'Air Guinée, je dis bien, si nous citions les responsabilités d'Air Guinée, celui-là, Diallo viendra en 9e position sur 10, ou même 10e position sur 10. Parce qu'une entreprise d'État, c'est celui qui a pensé vendre d'abord, qui est le premier responsable. Le concepteur de la vente, le deuxième responsable. Celui qui a ouvert le compte, troisième. J'ai cité déjà ça. C'est ceux qui ont eu l'idée d'abord de vendre, qui sont les premiers responsables. Parce qu'un monsieur, en tant que ministre des Transports, signant le document, le rend le seul responsable de ça. Maintenant, nous sommes allés loin vérifier. Nous avons demandé même aux proches, en ce temps, hein, pas en ce moment-là, ceux qui ont travaillé en ce temps, je dis ceux qui ont travaillé avec ces différents gouvernements de l'ancien Comté, qui ont pris connaissance de cette situation d'Air Guinée, nous ont dit clairement, parce que moi, au temps d'Alpha Condé, l'affaire d'Air Guinée, je ne savais pas, je n'ai rien compris. J'ai attaqué là 3 fois avec l'affaire d'Air Guinée. Vous vous rappelez, je l'ai dit dans un direct, c'est une dame. Une dame. Vous vous rappelez de ma vidéo, il y a une dame qui m'a appelé ici, et dit, Benito, on faya que tout dit. Diafa, tu es mandingue, je suis mandingue. Mais, IFDG, moi, je ne suis pas de l'IFDG. Je connais Elhadj, je connais Cheikh, je connais Mamadou Sylla, je connais tout. Je t'envoie ma photo et ce que je fais, je t'envoie mon document d'affectation à ce département. La dame a commencé par ça. Vraiment, j'étais très, très touché. Elle dit, tu as vu mon bon, j'efface. Moi, j'ai travaillé dans le même département avec Elhadj Seydou Diallo. Lorsqu'il était ministre de Transport, j'étais là. Moi, j'étais là. Quand cette affaire a commencé, il y a eu 2 réunions techniques au département du transport. Je me rappelle, il a été très clair. Les gens là sont en train de jouer avec le feu. Je vais tout de suite là m'opposer, ils vont analyser ça autrement. Je sais ce qui s'est passé en 96 dans l'affaire de Sidya Touré et le président Lansana Conté. Comment ils ont fait pour enlever le président, le ministre Sidya Touré à son poste. Parce que j'étais ministre, moi. Donc, je vais tout de suite la parler. Ils vont envoyer cette affaire ailleurs. Sinon, Mamadou Sylla est très bon dans le financement agricole, dans les petites et moyennes entreprises. Mais l'affaire de compagnie, il faut avoir des banques, il faut avoir des financiers. En réunion technique, il nous a expliqué en détail. Deuxième réunion technique, il nous a expliqué ceux qui ont envoyé le projet de vente, que l'entreprise coûte beaucoup à l'État. Et pourtant, les mécaniciens, les pilotes, tout ne sont pas les Guinéens. En quoi cela vous coûte? Au lieu de, en ce temps, moi j'ai proposé. Barki, merci. Merci Barki, comment vas-tu? Donc moi j'ai proposé dans une réunion technique de chercher des actionnaires, des partenaires, ou bien de privatiser. J'ai demandé de privatiser. On peut trouver des sociétés, des compagnies pour prendre cette relève. Ils ont dit non, il faut vendre. Mamadou Sylla était le plus riche, l'homme le plus vu et l'ami du président. Moi, je ne savais pas que déjà,
L'avion est vendu. Il reste maintenant les signatures. Parce que c'est les conseillers du président qui ont donné l'ordre de monter les dossiers de vente. Les conseillers sont allés mentir au président Lansana Conté, paix à son âme. Et ça a continué. Moi, il dit Benito, moi en personne, moi. J'ai expliqué à quelqu'un qui est parti expliquer à LH le niveau d'avancement d'Erguiné, la vente d'Erguiné. LH ne savait même pas. Donc, parce que nous sommes opposés politiquement actuellement là. IFDG contre le RPG. Moi, je ne dis pas d'arrêter de l'attaquer. Mais c'est que Erguiné, il n'est pas trop impliqué dedans. Il dit, je vais t'envoyer un document, pardon, il ne faut pas arrêter. Je voudrais que tu effaces, pardon. J'ai promis à la dame. J'ai déjà expliqué dans une vidéo. Il m'a envoyé un document, il dit, voilà comment ça s'est passé. C'était un document, lors du, c'est-à-dire un document, les gens ont assisté à cette réunion technique concernant Erguiné. Il y avait les noms, chacun devait signer sur les papiers. Mais ceux qui ont assisté à la réunion technique là, il y avait les noms, les signatures, il y avait la copie. En ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Hein. En ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. C'était pas performant. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. Mais elle a fait copier la gâte. Il dit, il y a beaucoup qui... Erguiné Komete, mon chamaï, ceux qui ont travaillé en ce temps, dans ce transport, qui connaissent très bien comment ça s'est passé. Ce jour-là, j'ai juré, merci frère Ouriba, j'ai juré ne plus mettre ma bouche dans l'affaire d'Erguiné. Donc, et c'est le président Alpha Condé, son excellence Alpha Condé, qui a mis fin à cette affaire d'Erguiné. Le président Alpha Condé lui-même en personne a pris connaissance du dossier d'Erguiné. Les gens l'ont bien expliqué. J'en suis sûr, ceux qui ont participé à la conception d'Erguiné ont été suivis et évalués par certaines personnes. Les personnes qui ont compris, qui ont suivi les concepteurs de la vente d'Erguiné là, ont tout, j'en suis sûr, hein, c'est eux qui ont expliqué au président Alpha Condé comment ça s'est passé. J'en suis sûr aussi, ils ont demandé au président Alpha Condé de mettre une commission d'enquête, c'est-à-dire interne et de se taire. Je pense que c'est après ça, le rapport est arrivé au niveau du président Alpha Condé, qui a pris connaissance du document et il s'est situé par rapport aux responsabilités. J'en suis sûr, c'est suite à ça, il a appelé les principaux acteurs de Erguiné, dont Ousmane Kaba. Ousmane Kaba était là-bas. Ousmane Kaba était là. Mamadou Sira l'a dit aussi, il a répété au niveau des gars. Il dit, on était au nombre de 6. Quand nous sommes arrivés, c'est pas moi qui ai expliqué, hein, c'est Mamadou Sira. Il dit, le président a simplement demandé de laisser les explications. Il a juste demandé à Ousmane Kaba. Parce qu'Alpha Condé a pris connaissance du dossier. Il a cité une scène intellectuelle. Il a compris que le cerveau c'est lui. Il dit, est-ce que... Il a demandé à Ousmane Kaba simplement, c'est facile. Il dit, est-ce que tu peux lire la conclusion de ce rapport-là? Le président Alpha Condé a déplié la brochure, il a remis la conclusion. Hey, oui, c'est que papier, effectivement, il dit, lis. Je veux juste que tu lis la conclusion. Quand le type, Eric Diallo, comment vas-tu mon champion? Quand il a pris, il a lu la conclusion, il n'a pas lu, hein, parce qu'Alpha Condé dit que, est-ce que tu peux lire ça publiquement? Il dit qu'il ne peut pas. Il dit, attendez, je vais voir. Il dit, non, tu me promets, tiens. Quand il a murmuré, il a regardé les grandes lignes, il a vu, quand il a vu les grandes lignes, il dit au président qu'il ne peut pas lire ça publiquement. Parce que si le monsieur lisait ça publiquement, l'affaire d'Erguiné était close. C'était fini. On n'allait plus parler d'Erguiné. C'est terminé.
La conclusion là, c'est parce qu'on n'a pas mis ça sur la place publique. Mais c'est gardé au journal officiel de la République. Ceux qui ont participé à la rédaction de ces documents-là savent très bien qui est responsable d'Air Guinée, qui a vendu Air Guinée et qui a encaissé l'argent et comment l'argent a été partagé. Eux là, plus le procès à Fakonde savent qui a encaissé l'argent. Et nous aussi, nous savons maintenant qui a encaissé l'argent. Donc c'est lui loin de ça. Thank you, Lou Touré. Thank you, Touré Mandebori. Thank you so much. Vous comprenez? Donc, de la même façon, il a été mis nu. Et depuis, vous connaissez le procès, il n'aime pas l'hypocrite. Depuis ce jour-là, Alpha Condé s'est débarrassé de lui. Il a dit, vous savez, Alpha Condé, il a dit, toi, tu es menteur. Comme ça, il dit, tu es menteur. Ça dit, c'est ça, Alpha Condé, que tu es menteur. Et pourquoi le président disait, ou avait dit qu'il est menteur, certainement, hein, je n'étais pas là-bas, hein, Astafoula, mais j'en suis sûr, ce sont des gens qui se précipitent pour charger les camarades pour occuper les postes. Il fait partie des personnes dans ce pays-là qui chargent les gens pour les éloigner des postes. J'en suis sûr. Il fait partie des personnes dans ce pays qui mentent sur les gens pour occuper des postes. Oui. Je le jure. Je vous le jure. Hein. Et je sais, bien avant que l'enquête l'a commencé, j'en suis sûr qu'il avait menti au président Alpha Condé par rapport à l'affaire de Ergui. Parce que il y avait des ethnos autour du procès Alpha Condé qui voulaient coûte que c'est lui faire la prison. Parce que c'était l'opposant. Et pourtant, dans la démocratie là, il faut qu'il y ait un très bon président et il faut qu'il y ait un très bon président et puis qu'il y ait un très bon opposant pour quantifier et avoir la qualité, savoir réellement si la démocratie marche dans un pays. Il faut qu'il y ait une voix contraire, mais des bêtes, des malots veulent que tout soit clair. C'est-à-dire le président a la main libre, il fait ce qu'il veut du pays. C'est ce que les gens veulent. Et dans un pays, il faut avoir une très bonne opposance. Cela peut t'aider toi-même à réussir. Ouais. Donc, nous l'avons vu. Moi, je ne reviendrai pas dans les détails. Sauf que le gars ne s'est pas senti à l'aise. C'est lui qui l'a dit. Il ne s'est pas senti à l'aise. Il pensait qu'il est protégé. Je prends le cas d'Ousmane Kaba pour porter devant tous ceux qui sont Djaouli aujourd'hui par rapport à Doumbouya. La façon de Ousmane Kaba, dans l'amusement là, c'est retrouvé devant la CRIEF. Si vous vous arrêtez devant la CRIEF, la rendez pour vous là, ça va dépasser la CRIEF. Je le répète encore, vous qui êtes Djaouli comme ça là, vous qui êtes chaud dans l'affaire de Mamadi Doumbouya, le crime, le délinquant. Vous avez écouté le président Trump, hein? Le président Trump, vous l'avez écouté. C'est mon président, vous l'avez écouté ce qu'il a dit. Clair. Parce que le président Trump dit, lui, vous savez, c'est quelqu'un, lui, il lance et puis ça passe. Et il dit qu'il ne voit pas la différence. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il ne voit pas la différence entre un braqueur de boutique. Allez-y, écoutez. Il dit pour lui, celui qui, il dit, il ne voit pas la différence, c'est qui braque les boutiques pour voler les marchandises des commerçants. À un poussiste, un militaire qui attaque les institutions de son pays. C'est Trump qui l'a dit. Quand on vous dit que le coup d'État est un crime, vous ne comprenez. Même si un président fait 20 mandats, c'est au peuple de se battre pour le faire partir. Le peuple. L'armée n'a rien à voir dans la politique.